Dans cette vidéo, nous allons appliquer la relation fondamentale de la statique des fluides que nous avons établie dans la vidéo précédente dans le cas d'un liquide. Alors un liquide, on a déjà vu comment ça se caractérisait du point de vue thermodynamique dans le premier chapitre de thermodynamique et on avait dit qu'on avait une masse volumique qui était constante. Un liquide, on va considérer ça comme quelque chose d'incompressible. Donc on va considérer la situation suivante. On a un liquide qui occupe le demi-espace Z négatif, donc qui est ici. Et on va supposer que dans le demi-espace Z positif, on a un gaz, de l'air par exemple, à une pression uniforme P0. On a une surface de séparation entre le liquide et le gaz, que j'ai considéré ici à une altitude nulle. Et on va supposer que cette surface est plane. Le but du jeu ici, ça va être de chercher la pression dans le liquide. Alors pour ça, on va venir appliquer la relation fondamentale de la statique qu'on a établie et qui s'écrivait dP sur dz égale moins mu g. Alors ce cas de figure, il est très simple parce qu'ici, on a le terme moins mu g qui est constant. Comme la masse volumique du fluide dans lequel on travaille est constant et que g est constant, ce terme-là est constant. Ainsi, quand on intègre, on va obtenir que la pression en fonction de l'altitude, ce sera moins mu gz plus une constante d'intégration que je note A. Donc premier résultat, dans un liquide de masse volumique constante, la pression diminue avec l'altitude, ça on s'y attendait, selon une loi affine de la forme grand A moins mu gz. Alors première remarque, il faut bien faire attention, la constante d'intégration A, elle va dépendre fortement du choix de l'origine pour l'axe des Z qu'on va choisir. Alors deux petits exemples. Imaginons par exemple que je me remets exactement dans la situation que je vous ai décrite juste avant et j'ai une pression P0 dans l'air et ici j'ai mon liquide et l'altitude de référence pour la surface de séparation entre le liquide et le gaz, c'est l'altitude nulle. À ce moment-là, pour calculer la constante grand A, on va utiliser ce qu'on appelle une condition aux limites. On a déjà rencontré ça en début d'année, c'est-à-dire que je vais me placer à la limite du milieu qui m'intéresse, donc ici le milieu liquide, et je vais essayer de calculer la pression. Donc ici, on va partir du principe qu'on a continuité de la pression lorsqu'on traverse la surface de séparation entre le gaz et le liquide, c'est-à-dire en Z égale 0. C'est pas toujours vrai, il faut pour ça négliger la tension superficielle du liquide, mais nous cette année, on supposera que c'est toujours le cas. Donc si on a continuité de la pression en Z égale 0, eh bien ça veut dire que P de 0 dans le liquide, c'est égal à P de 0 dans l'air. P de 0, c'est la pression en Z égale 0. P de 0 dans le liquide, pour le déterminer, je vais utiliser l'expression que j'ai là, et donc ce sera grand A moins 0. Et P de 0 dans l'air, comme la pression est uniforme partout, c'est P0. Ainsi, dans cet exemple, la constante grand A, c'est P0, et la pression s'écrira P de Z égale P0 moins mu Gz. C'est le cas de figure le plus simple qu'on peut rencontrer. Donc là où il faut se méfier, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir donner à la constante grand A la pression qui est sur la limite du système. Or, ce n'est pas toujours le cas. Deuxième exemple, imaginons qu'on a choisi notre axe Z un petit peu différemment et que l'altitude Z soit quelque part par là, par exemple, et que la surface de séparation soit à une altitude H. Je vais utiliser exactement le même principe pour calculer la constante d'intégration. Sauf que cette fois, je vais écrire qu'il y a continuité de la pression non pas en Z égale 0, mais en Z égale H. Ainsi, je vais avoir P de H dans le liquide qui sera égal à P de H dans l'air. Cette fois, P de H dans le liquide, si je reprends cette expression, vous voyez que c'est un peu différent. Ce sera grand A moins mu GH. Et P de H dans l'air, ce sera la pression P0. Et j'obtiens donc une constante d'intégration qui vaut cette fois P0 plus
mu GH. Ainsi, la pression P de Z s'écrira P0 plus mu G H moins Z. Donc, si on calculait la valeur de la pression en différents points dans le liquide, on trouverait évidemment exactement la même chose avec ces deux expressions, à condition d'utiliser l'origine pour l'axe Z qui concerne le bon exemple. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'en fait la pression à ce niveau-là, il faut qu'elle soit toujours égale à P0. Deuxième chose, faites attention aussi, quand j'écris P de H dans l'air égale P0, il faut évidemment que le point que je considère, ici le point à l'altitude Z égale H, soit un point qui appartienne à l'air. Donc là, je vais toujours travailler en un point qui appartient à la fois à l'air et au liquide. Donc toujours sur une surface de séparation. Alors deuxième chose, on peut utiliser cette relation ici pour faire un petit calcul qui est un calcul de différence de pression. On peut également donc l'utiliser sous cette forme-là. Par exemple, imaginons que j'ai un axe Z comme ça, avec une origine, alors je vais prendre 0 pour la surface de séparation, et je me place dans le liquide. Imaginez qu'on prenne un point A à une altitude ZA, et un point B à une altitude ZB. Si je calcule la pression en A, alors j'obtiendrai grand A moins mu G ZA. Je ne calcule pas la constante d'intégration, ici ça ne m'intéresse pas. Vous allez voir pourquoi. Si je calcule la pression en B, j'obtiendrai grand A moins mu G ZB. Et ce qui peut être intéressant, c'est de calculer la différence de pression entre le point A et le point B, c'est-à-dire de combien a augmenté ou diminué la pression lorsqu'on se déplace d'un point à l'autre. Qu'on peut noter par exemple delta P, qui sera égal à PB moins PA. Et si on reprend l'expression qui est ici, on obtiendra moins mu GZB moins mu GZA, donc plus mu GZA. Et donc ce qu'on voit, c'est que la différence de pression est directement proportionnelle à la différence d'altitude entre les deux points, ce qu'on pourrait écrire delta Z. Donc on aurait delta P égale mu G delta Z. Je ne l'ai pas précisé, mais au cours du calcul, lorsque je fais la différence ici, évidemment, les constantes grand A se simplifient parce qu'on les soustrait. Voilà, donc on peut aussi utiliser la relation fondamentale de la statique sous cette forme-là, qui permet parfois d'aller un petit peu plus vite. Alors attention par contre, quand vous faites le calcul, attention dans les signes. Là, ce que j'ai appelé delta P, c'est PB moins PA. Ce que j'ai appelé delta Z, c'est ZA moins ZB. Donc faites attention à ne pas faire une erreur de signe. La pression est toujours plus importante lorsqu'on est plus profond. Donc ici, on aura PB supérieur à PA. Pour terminer, un petit exemple d'application sur le baromètre différentiel. Donc un baromètre différentiel, c'est un appareil qui permet de mesurer une différence de pression entre deux points. Donc ici, j'ai pris un baromètre différentiel à liquide qui est très très simple et qui va permettre de mesurer la différence de pression entre ce point qui est ici et ce point qui est là. Donc en fait ici on a simplement un tube en U à l'intérieur duquel on a mis un liquide de masse volumique mu. Au-dessus du tube de droite, on est ouvert sur l'atmosphère, donc on a une pression P0 qu'on connaît. Et au niveau du tube de droite, on a la pression qu'on cherche à mesurer. Donc on pourrait imaginer par exemple une enceinte complètement fermée qui contient un gaz à une pression que j'ai notée P1 pour P inconnu. Le but du jeu ici, c'est de calculer P inconnu en fonction de P0 et du dénivelé qui apparaît ici entre les deux bras du tube en U. Alors il y a deux manières de faire ça, si j'utilise la relation qu'on a vue tout à l'heure. Je vais travailler sur ce dessin et je vais choisir une origine pour l'axe Z. Alors l'origine, elle n'a pas été fixée, on la prend où on veut. C'est-à-dire qu'on peut prendre une origine à ce niveau-là, on peut prendre une origine à ce niveau-là si on veut, mais on peut aussi la prendre par exemple ici. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu plus simple de travailler avec une origine qui est au niveau d'une des surfaces libres. Par exemple, moi je vais travailler avec une origine
en z égale 0 ici. Ainsi, comme cette distance-là c'est h, je serai en z égale h. Si vous faites l'inverse, vous pouvez prendre z égale 0 ici, il faudra faire attention, ici on sera en moins h. Je vais appliquer la relation fondamentale de la statique des fluides, que j'abrège ainsi, dans le liquide. Et donc là, j'essaierai de préciser à chaque fois à quel endroit j'applique cette relation. Elle me dit que dp sur dz est égal à moins mu g. Dans le liquide, mu est constant, donc je peux intégrer p de z égale grand A moins mu gz. C'est ce qu'on vient de voir. Je vais maintenant calculer la constante d'intégration A. Pour la calculer, je me place sur cette surface ou sur celle-là. Là, on a le choix, on fait ce qu'on veut. Par exemple, si je me mets sur la surface de gauche, je vais écrire qu'il y a continuité de la pression en Z égale H. Et donc, la pression dans le liquide en Z égale H, ce sera grand A moins mu GH. Et la pression en Z égale H lorsque je suis dans le gaz qui est au-dessus, c'est P0. Et donc, je retrouve le résultat de tout à l'heure, à savoir que la constante d'intégration, c'est P0 plus mu GH. Ce qui me permet d'écrire le champ de pression à l'intérieur du liquide. P0 plus mu G plus mu G H moins Z. Pour terminer, je vais écrire qu'il y a continuité de la pression au niveau de la deuxième surface. C'est également vrai. Donc cette fois, on est en Z égale 0. Alors vous noterez une chose, qu'on soit en Z égale 0 ici ou en Z égale 0 ici, eh bien c'est la même chose. En fait, la pression est la même en ce point-là et en ce point-là. Et d'une manière générale, en deux points qui sont à la même altitude dans le fluide, la pression sera la même. Donc c'est également le cas entre ce point-là, et aussi tous les points qui sont sur une ligne horizontale. Bref, reprenons le calcul. En Z égale 0, si je me place dans le liquide, la pression ce sera P0 plus mu G et H moins Z, ça fait H. Alors vous noterez que je prends la forme qui est ici, que je ne reprends plus la forme qui est là avec une constante d'intégration, parce que je connais maintenant la constante d'intégration. Égale, et en Z égale 0, dans le gaz, la pression c'est P inconnu. Et on a le résultat qui nous intéressait, à savoir la pression P inconnue, c'est P0 plus mu GH. Alors vous noterez que dans cette configuration, la pression inconnue est supérieure à la pression P0. Ça peut se comprendre. Ce niveau ici, vous voyez, est plus bas, car si vous voulez, le gaz qui est là pousse plus fort sur la surface de fluide que le gaz qui correspond à l'atmosphère. Et donc on a cette surface-là qui va descendre davantage. Fait intéressant également, on peut s'apercevoir que la différence de pression est en fait directement reliée à la masse de fluide qui est contenue dans ce petit cylindre. Une deuxième manière de traiter ce problème, ce serait d'utiliser la deuxième méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, à savoir faire un calcul directement de différence de pression. À partir du moment où entre ce point-là et ce point-là, je suis toujours dans le même fluide, eh bien je peux écrire que la différence de pression, delta P, c'est mu G delta Z. On l'a vu tout à l'heure. Où delta Z sera la différence d'altitude entre les deux points que j'ai dessinés en rouge. Alors là, il faut faire attention à ne pas se tromper dans les signes. Delta P, ce serait par exemple P inconnu moins P0, la différence de pression entre ici et ici, égale à mu G. Et le delta Z, ce serait la différence d'altitude entre ces deux points, mais on a vu tout à l'heure qu'il fallait prendre l'inverse. Donc si j'ai pris P inconnu moins P0, je vais prendre Z de cette surface moins Z de cette surface. Et ça donne H. On obtient donc P inconnu égale P0 plus mu GH. Donc vous le voyez, cette technique est beaucoup plus rapide
Par contre, il faut faire très attention aux signes de ces différents termes, auquel cas on pourrait se retrouver avec une pression ici qui serait plus faible que P0 et avoir un moins ici.